Bien, bonjour à tous. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation sur la PrEP au Sud. C'est moi aussi un sujet qui me passionne beaucoup. Alors, comme vous le savez, dans l'optique de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, l'OMS vise à réduire le nombre de nouvelles infections à 500 000 en 2020 et à 200 000 en 2030. Alors, toutefois, s'il est vrai que le nombre de nouvelles infections par an a diminué depuis la fin des années 90, eh bien, cette réduction est insuffisante, comme on le voit ici, pour atteindre l'objectif des 500 000 nouvelles infections en 2020. Or, la PrEP est un nouvel outil qui permettrait de réduire le nombre de nouvelles infections, comme on le voit sur la courbe verte ici, en complément des activités de prévention de base. Alors, l'OMS recommande maintenant de proposer la PrEP dans une offre globale de prévention aux personnes à risque substantiel d'infection par le VIH. Et l'OMS a publié l'année dernière, au mois de juillet, 11 modules complémentaires pour guider la mise en place de programmes d'accès à la PrEP dans les pays du Sud. Et ces modules sont disponibles sur le site de l'OMS qui était indiqué sur la diapositive. Alors aujourd'hui, quand même, force est de constater que l'accès à la PrEP dans les pays du Sud est très limité, et en particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors pourtant, la PrEP est bien, comme on le voit ici, c'est efficace. Voilà. Et on le voit notamment avec les résultats sur la PrEP orale que j'ai encadré ici, même si les études FemPrEP et Voice ont eu des résultats décevants sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Alors, la méta-analyse qui a été réalisée par Virginia Fauner et ses collègues montre que l'efficacité moyenne de la PrEP est de 51%. Il n'y avait pas de différence significative d'efficacité selon le mode de contamination entre les hommes et les femmes, mais Béa va revenir plus en détail sur cet aspect dans sa présentation juste après moi. Il n'y avait pas non plus de différence significative entre les plus jeunes, les moins de 25 ans, et les plus de 25 ans. Pas de différence non plus entre les schémas avec ou sans FTC, ni entre la PrEP quotidienne et la PrEP intermittente, même si dans ce dernier groupe, il n'y avait que l'essai Hypergay qui proposait une PrEP à la demande ADHSH. Alors plus récemment, là, ces derniers mois, ont été publiés les résultats de l'essai ADAPT. Donc il s'agit, comme vous le savez certainement, d'un essai de phase 2 en ouvert, qui comparait une PrEP quotidienne avec un comprimé par jour, une PrEP intermittente avec un comprimé 2 fois par semaine, plus un comprimé après le rapport sexuel, et une PrEP à la demande avec un comprimé avant le rapport sexuel et un comprimé après. Alors, l'étude chez les femmes a été réalisée en Afrique du Sud, et on voit que les rapports sexuels étaient plus souvent protégés par la PrEP chez les femmes qui prenaient une PrEP quotidienne, dans 75% des cas, que chez celles qui prenaient une PrEP intermittente, 56%, ou une PrEP à la demande, 52%, et ceci de façon significative. Les résultats d'observance mesurés avec des piluliers électroniques et l'observance rapportée par les participantes, ainsi que le dosage des ARV, allaient dans le même sens. Alors, toutefois, il faut bien noter ici que l'efficacité n'était pas évaluée dans cet essai.
Alors, par ailleurs, au moment de l'étude, l'efficacité de la PrEP quotidienne était connue, y compris par les participantes qui en avaient été informées, alors que l'efficacité de la PrEP intermittente ou de la PrEP à la demande n'était pas connue, ce qui a pu biaiser la perception vis-à-vis de la PrEP des participantes et donc leur observance aux différents schémas. Chez les hommes, les résultats étaient différents entre les deux sites. À Bangkok, les rapports étaient plus souvent protégés avec la PrEP quotidienne et la PrEP intermittente de façon quasi similaire, dans 85 et 84% des cas, qu'avec la PrEP à la demande dans 74% des cas. Et les dosages des antirétroviraux étaient comparables entre les trois bras. Au contraire, à Harlem, globalement, les résultats étaient moins bons qu'à Bangkok et les rapports étaient moins souvent protégés avec la PrEP à la demande, avec la PrEP intermittente déjà dans 47% des cas et avec la PrEP à la demande dans 52% des cas qu'avec la PrEP quotidienne dans 66% des cas. Et les résultats des dosages plasmatiques, comme vous pouvez le voir ici, étaient décroissants entre les trois groupes. Alors, je reviens à la méta-analyse faite par Virginia Fauner, et elle montrait cette analyse également que la PrEP était d'autant plus efficace que l'observance était bonne. On voit également sur cette figure le lien entre l'observance et l'efficacité de la PrEP, avec des études qui avaient une bonne observance et une bonne efficacité, et des études, FemPrEP et Voice, dont je parlais tout à l'heure, avec une mauvaise observance et une mauvaise efficacité. Donc clairement, l'observance à la PrEP est un élément déterminant de l'efficacité de la PrEP, et des mesures d'accompagnement à l'observance doivent être mises en œuvre dans le cadre des programmes d'accès à la PrEP. Cette méta-analyse montrait également que la PrEP était bien tolérée, aussi bien quand on considère n'importe quel événement indésirable que les plus graves, de stade 3 ou 4, je ne détaille pas le tableau. Dans les études qui rapportaient des résultats de résistance, il y en avait 6, on voit que le risque de résistance au tenofovir et à l'anthracitabine était relativement faible. Par contre, le risque d'émergence de résistance à l'initiation de la PrEP chez des personnes dont l'infection par le VIH n'a pas été dépistée, souligne l'importance d'utiliser des tests de dépistage sensibles de 4e génération pour éviter l'émergence de ces résistances. Alors ici, les auteurs ont comparé 3 modélisations et les résultats montrent qu'avec ou sans PrEP, il y aura dans les prochaines années une augmentation des résistances. Et ceci aussi bien chez les personnes infectées par le VIH que dans la population générale. Toutefois, on voit que le risque de résistance lié à la PrEP est relativement faible, comme on le voit également sur cette figure, où les résistances liées à la PrEP, ici en rouge, représenteraient moins de 4% de l'ensemble des résistances 20 ans après la mise en œuvre de programmes d'accès à la PrEP. Par ailleurs, le risque de résistance lié à la PrEP pourrait être contrebalancé par les bénéfices de la PrEP en termes d'infection évitée et donc de traitement antirétroviral au long cours évité et donc de résistance liée au traitement antirétroviral évité. Et le risque finalement de résistance liée à la PrEP serait plus faible que le risque de résistance lié au traitement antirétroviral des personnes qui n'ont pas été protégées par la PrEP.
Alors, toutefois, la surveillance des résistances dans les programmes d'accès à la PrEP est bien sûr un élément tout à fait essentiel. Alors, Virginia Fauner et ses collègues n'ont pas pu faire de méta-analyse sur le risque de relâchement des comportements sexuels en raison de l'hétérogénéité des méthodes utilisées pour mesurer les comportements sexuels dans les différentes études. Donc, quand on regarde les résultats de chaque étude, on constate soit une diminution, soit une stagnation, soit une augmentation des comportements à risque. Par ailleurs, les résultats, l'interprétation des résultats est difficile en raison du risque potentiel de biais et du contexte général d'augmentation des comportements sexuels à risque et des IST. Globalement, il n'y a pas de lien bien établi entre l'utilisation de la PrEP et le risque de relâchement des comportements sexuels et l'incidence des IST. Toutefois, cette analyse qui vient juste d'être publiée il y a quelques semaines chez DHSH sous PrEP montre une augmentation de certaines IST et cette augmentation serait relativement récente. Donc là aussi, les programmes d'accès à la PrEP devront mettre en œuvre des moyens de surveillance, aussi bien des IST, avec des résultats biologiques si possible, qu'une surveillance des comportements à risque rapportés par les PrEPers. Alors un certain nombre de résultats dont nous venons de parler ont été apportés par des études qui ont été réalisées dans des pays du Sud et en particulier en Afrique australe et en Afrique de l'Est. C'est notamment le cas de l'étude Partner chez des couples sérodiscordants, des études FemPrep, Voice et Adapt chez des femmes hétérosexuelles. Chez les HSH, l'étude IPREX avait un site en Afrique du Sud, mais seuls 88 participants ont été inclus dans ce site sur 2500 HSH qui avaient été recrutés au total dans l'essai. Alors, en Afrique de l'Ouest, les études sont plus récentes, avec 2 études chez les travailleuses du sexe au Bénin et au Sénégal, auquel il faut rajouter maintenant l'étude ANRS Princesse, coordonnée par Joseph Larmarange, qui va démarrer d'ici la fin de l'année. Il y a par ailleurs une étude chez des couples sérodiscordants au Nigeria, et enfin une étude chez les HSH dans 4 pays ouest-africains, le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter cette dernière étude, donc chez les HSH dans ces 4 pays ouest-africains, l'étude CoMSM PrEP. Donc il s'agit d'une recherche opérationnelle destinée à étudier la mise en œuvre de la PrEP de façon adaptée au HSH dans le contexte spécifique de l'Afrique de l'Ouest. Et l'objectif général est d'évaluer l'efficacité et la faisabilité de la PrEP dans des cliniques associatives. Et plus spécifiquement, comme vous le voyez ici, nous allons évaluer l'acceptabilité de la PrEP, l'observance à la PrEP et au dépistage trimestriel, la tolérance de la PrEP, l'évolution sous PrEP des autres mesures préventives, l'incidence du VIH et des IST sous PrEP, l'émergence des résistances et le coût de la PrEP. Donc, il s'agit d'une étude de cohorte interventionnelle, multidisciplinaire et multicentrique, comme je l'ai déjà dit. La PrEP sera bien sûr proposée dans le cadre d'une offre globale de prévention et les participants ont le choix entre la PrEP quotidienne et la PrEP à la demande, et ils peuvent changer de stratégie au cours du suivi en fonction de l'évolution de leurs besoins. Donc cette étude vient tout juste de commencer, nous vous en reparlerons donc dans les prochaines années.
Je vous remercie.